OK, on part ça ici sur ma page. Oh, shit, tu me laisses 30 secondes, je vais aller chercher mon fil d'ordi. Mm-hmm. Ah, excusez. Je change les vues. Donc, là, j'ai mis partager sur votre timeline. Ouais, public. OK, c'est bon? Oui. Hey, j'espère que je ne m'étoufferai pas, Colin de Bin. Donc, je vais juste aller m'assurer. Juste aller voir que ça fonctionne bien. Yes! OK, ça fonctionne. On est en direct. Alors, allô Marie-Lou! Hello. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi. Bonjour tout le monde. Je ne fais pas souvent des lives sur le groupe, sur ma page personnelle, parce que souvent je les fais dans le groupe Le Pouvoir des Huiles. Mais là, je trouvais que c'était un thème qui me tient vraiment à cœur parce que parmi les choses qui ont vraiment changé ma vie, qui m'ont permis de m'accepter dans mon corps, qui m'ont permis de m'accepter dans mon essence, ben, il y a le breathwork. Et j'adore Marie-Lou. Donc, j'adore Marie-Lou pour son côté sauvage, son côté real, son côté femme, son côté déesse, plein de choses avec Marie-Lou. Donc, on peut partager vraiment à plein de niveaux et c'est cette grande ouverture d'esprit-là que j'adore chez Marie-Lou. Donc, pour vous mettre en contexte, à chaque printemps, j'organise un groupe, une cohorte de détox douceur à base de plantes et d'huiles essentielles. Et à chaque fois, donc, j'intègre mes skills en nutrition parce que j'ai été nutritionniste pendant 15 ans. Donc, pour amener vraiment le changement en douceur. Donc, je ne suis jamais dans les polarités, dans les extrêmes. Chaque personne évolue à son rythme à lui. Mais c'est sûr que quand on mange d'une façon beaucoup plus saine pendant ce 30 jours-là, ça donne de l'espace à notre corps pour amener des transformations. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est la transformation de l'être humain, revenir dans son essence, revenir dans plus d'aisance, vivre la vie qu'on veut vivre finalement. Et ça part par un contact avec notre corps. Et là, cette année, quand je me suis connectée à qu'est-ce qu'allait être le thème de la cohorte, le thème était la volupté. Et là, je l'ai ressenti dans mon corps, c'est quoi vivre de la volupté? C'est-à-dire vivre le plaisir dans ses sens, dans son corps, le ressentir dans une féminité acceptée. C'était vraiment là, tellement savoureux là, que je me suis dit, oh my God, mais tout le monde doit pouvoir connaître ça dans sa vie. Et quand tu vis ta vie juste au niveau du mental, OK, là, je fais ci, là, je fais ça, OK, là, là, je devrais être plus ci, plus ça, là, pour passer au prochain niveau, je devrais faire telle action, là, comment est-ce que je devrais faire? On se pose tellement de questions dans notre tête, puis on oublie d'être dans notre corps. Donc, l'importance d'être connecté avec notre corps, puis d'utiliser notre corps comme un outil bienveillant pour vraiment vivre la vie qu'on veut, mais que ça goûte bon dans tout notre être. Puis là, quand j'ai commencé à planifier ce groupe-là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était des femmes conscientes, éveillées, dans leur puissance. Et la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'est Marie-Lou! Donc, j'ai demandé à Marie-Lou de faire partie du programme pour pouvoir vraiment que le programme, les gens ne le vivent pas dans leur tête, mais dans leur corps, de façon épanouie, et qu'on arrive à vibrer, c'est quoi? La volupté. Donc, la volupté, c'est le plaisir dans tous ses sens. Et là, donc, je vais vous expliquer un peu. Prenez le temps de venir dire bonjour en passant ou replay si vous l'écoutez en replay. Et donc là, on va commencer par vous expliquer un peu c'est quoi le breathwork pour ceux qui ne connaissent pas ça. Puis en quoi le breathwork peut être vraiment
moi, je ne le prononce jamais de la bonne façon, je vous le dis tout de suite, là, c'est breathwork. Mais je le dis toujours breathe. Alors, je vous dis demain, là. Donc, de quelle façon est-ce que ça va aider et ça va vous être favorable dans votre transformation sur 30 jours parce que c'est un programme qui dure 30 jours au mois d'avril. Alors, tout d'abord, Marie-Lou. Bienvenue, Marie-Lou, à cette rencontre. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a mené à faire ça, cette formation-là de breathwork? Puis c'est quoi le breathwork? Oui, parce que le breathwork, ça peut tellement toucher à plein de choses, puis les gens un peu se mélangent avec des respirations yogiques ou etc. Fait que on va le démystifier. Mais à la base, moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de la beauté. Et j'étais vraiment dans l'action, dans la performance, dans le paraître. Et bien sûr, je m'en suis perdue. Je me suis perdue parce que je ne faisais que travailler. Et c'était qui, Marie-Lou, sans travailler? Aucune idée. Et là, à un moment donné, ben, il y a eu un trop grand vide en dedans qui disait là, fille, je pense qu'il est temps que tu ailles te retrouver. C'est comme si elle travaillait tellement fort en étant comme tu sais, dans son masculin, là. Mais tu sais, mon masculin était blessé. C'était pour ça que j'étais si dans cette performance-là, dans des dualités tellement violentes, même, je dirais, avec moi-même, mais je ne m'en rendais pas compte. Fait que je pensais, mais à un moment donné, moi, je suis en train de me foncer dedans. C'était vraiment ça. Puis là, j'ai comme fait, OK, bien là, j'ai épuisé, comme en voulant dire, tous mes réserves. Fait que là, la sous-réserve, il n'y en avait plus. Fait que je n'avais pas le choix. C'est comme si là, j'ai tombé. Et c'est là que ça a fait, OK, là, je vais aller ramasser tous les petits morceaux que j'ai perdus en chemin. Je vais recoller ça. Puis là, on va aller voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et c'est là, pour moi, qui a été mon chemin à moi de transformation, de guérison exceptionnelle. Et là, je me suis retrouvée. Et là, sans même, je dirais, me retrouver, c'est comme si j'ai découvert qui j'étais. C'est quoi mon essence? Mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, moi? Fait que oui, à la base, le fait d'avoir travaillé dans le domaine de la beauté, c'était d'embellir le monde, hein, de faire ressortir le meilleur ou le plus beau. Mais là, c'était comme au lieu que ça soit superficiel, on est rendu dans le profond, dans l'intérieur. Au lieu que des fois, c'est pas le nouveau chandail qui va vraiment faire que tu vas mieux aller. C'est le fun 5 minutes. Après, c'est fini. Ton nouveau rouge à lèvres, tes nouveaux cheveux, c'est le fun, ça fait du bien, c'est vrai, ça fait partie de l'estime de soi, mais à la base, c'est en dedans que ça se passe. Fait que là, ça a fait comme, OK, je viens de cacher, là, je viens d'illuminer. Ça va être, moi, je vais travailler sur la beauté intérieure. Et automatiquement, ça reflète à l'extérieur. Oui. Je veux dire, c'est inévitable et c'est pour ça que des fois, on va croiser des gens qu'on ne connaît absolument pas, mais ils brillent tellement de l'intérieur que ces gens-là, ils ont un charisme énorme, puis tu es intéressé, puis tu as envie d'être à côté, puis tu as envie de leur parler, puis tu as envie de pouvoir partager leur énergie. Tu en veux plus. Donc, c'est pas « Ah, wow, elle a un beau outfit. » Après, c'est fini. C'est comme, OK, tu es passé à autre chose. C'est tellement plus grand que ça. Alors, j'ai commencé par moi, bien sûr, hein, mon nettoyage à moi, ma reconnexion à moi. Moi, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Je prenais mon corps comme une machine, comme un robot, hein, qui fait, comme si c'était sans fin. Il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas d'honoration de ce côté-là. Puis, il y avait aussi une grande dissociation parce que moi, je suis quelqu'un qui avait vécu beaucoup de traumatismes. Plus quelqu'un a des traumatismes, la plupart du temps, bien, plus qu'on est déconnecté de notre corps parce que dès qu'on recommence à reconnecter, on ne veut pas sentir tout ça. C'est comme si c'est trop. Fait que j'ai appris aussi à dealer avec tout ça, guérir ces espaces-là. Et là, après,
wow! Là, j'ai un bagage extraordinaire pour accompagner les gens en gestion de plein de choses et dans toutes leurs sphères, dans toutes leurs couches. Fait que dans ma transformation, oui, j'ai connu la méditation, le yoga, puis j'ai même été certifiée, tout ça. Puis, à un moment donné, ça a fait, bon, moi, je suis tombée sur le breathwork, la respiration, le mouvement conscient. Puis là, ça, pour moi, ça a tout changé ma vie au complet. Tu as Fait que dit de la l'avoir, reconnexion au mouvement conscient. C'est ça que tu as dit? respiration et mouvement conscient. Dans le fond, c'est la connexion des deux mis ensemble. Puis j'arrive à ça, qu'est-ce que ça donne? Puis c'est là où moi, ça m'a vraiment transformée. C'est où j'ai fait comme, OK, attends une minute, là, on est ailleurs. Et ce qui a fait que j'ai voulu aller plus loin, c'est que moi, j'ai repris mon pouvoir. Puis ça n'a pas pris. Puis là, j'ai fait comme, un instant, là. Si moi, je suis capable, tout le monde est capable. Je ne suis pas plus extraordinaire que quelqu'un d'autre. C'est juste que j'ai eu accès à ça, j'y ai goûté, je l'ai pratiqué, je me suis libérée, j'ai fait comme ça, c'est disponible à tout le monde. Oui. Et ça, c'était mon histoire à moi. Tu sais, j'ai déjà été chez le psychologue, là, puis ça ne me donne absolument rien. Ça fait juste remonter puis rebrasser, excusez l'expression, mon gros caca. Et j'étais restée avec. Ça ne se libérait pas. Donc, c'est ça, pour certaines personnes, c'est nécessaire, c'est OK. Moi, je n'avais pas de meilleur avec ça. Mais je pense que c'est quand même, tu sais, la psychologie, c'est intéressant pour apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre. Tout à fait. Mais après ça, si tu veux passer au prochain niveau, puis il ne faut pas juste que ça reste dans ta tête, il faut que ça Exact. passe dans le corps, puis à un niveau où ta tête ne pourrait même pas comprendre. Il faut accepter de ne pas comprendre, puis de laisser le corps agir. Puis la respiration, le mouvement, c'est comme deux choses qui sont comme C'est nécessaire. les huiles essentielles. Tout à fait. Fait que c'est de là où je suis arrivée à connaître ça, à étudier là-dedans, à en manger, puis à continuellement lire, prendre des formations. Tu sais, pour moi, je suis en continu non-stop. Pour moi, c'est un mode de vie. Et c'est pas seulement quand tu as vécu des grosses choses, c'est un outil que je me sers durant ma semaine. C'est un outil que je me sers dès qu'il y a quelque chose qui monte, qui est un peu plus chaotique, qui est plus difficile, qui est un défi. Ça sert à toutes les sauces. Et voici pourquoi. Le breathwork, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement, c'est une respiration qui est alternée. Donc, ce qui veut dire par alterner, c'est que pendant un certain temps, on va changer la manière qu'on respire. Et le pourquoi on va faire ça, c'est pour ouvrir l'inconscient dans le conscient. Donc, tu es pleinement conscient de ce qui se passe. Et là, tu as le droit à ta bibliothèque d'informations. Tout ce qui a été logé dans ton corps est là. Et c'est ça qui est important parce que toutes les réponses sont là. Hein? Sûrement, vous avez déjà entendu parler de ça. On a tout le monde en a tout est parfait. Oui, mais attends maintenant, si je ne suis pas capable d'aller dans ma bibliothèque, c'est bien beau que tout est là, mais je ne suis pas capable d'y accéder. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui font comme, ben oui, la belle grande phrase, puis finalement, tu sais. Mais c'est vrai, c'est parce que si tu ne pratiques pas à être capable d'aller là, ben c'est vrai que tout est là, mais si tu n'as pas la clé pour aller rentrer dans ta bibliothèque parce qu'elle est barrée à clé, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rester une belle grande phrase, puis tu vas dire, ben, c'est pas pour moi. Moi, ça ne marche pas. Et c'est ça qui est beau. Le corps va t'apporter ce que tu as besoin. Ce n'est pas toi qui décides. Hein? On est habitué que notre mental, lui, il aime ça, puis il décide tout, puis là, tac, 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 puis on se fait des petits to-do list, puis ça marche comme ça. Le corps, là, wow, un instant. Le souffle, hein, ta respiration qu'on va alterner, c'est le pont entre toi et ton monde intérieur. Et c'est là que ça va ouvrir et l'information va monter de ton corps. Qu'est-ce qui est prêt à te donner? Qu'est-ce qui est prêt à libérer? Qu'est-ce qui est prêt à ce qu'il y a une sagesse entre toi et cette information-là qui fait que tu es capable d'absorber cette information-là pour en faire quelque chose de bien? C'est pour ça que ce n'est pas toi qui décides avec ton mental. « Hey, moi, je vais aller faire X chose. » C'est le corps qui va dire « OK, on en est rendu là. Voici telle information. Voici telle libération. »
Et plus on connecte avec notre corps, plus on a cette dynamique de avoir une relation, premièrement, parce qu'on n'a pas de relation avec notre corps pour la plupart des humains. Et on n'a pas de communication, je dirais, ouverte entre nous et notre corps non plus. C'est bloqué depuis le très jeune âge parce qu'on a été programmé à ne pas ressentir, ne pas avoir beaucoup d'intuition, ne pas... tu sais, le feeling qu'on dit, le gut, là, le gut feeling, là, dans ton ventre, là, que ça fait non ou que ça fait wow. C'est comme si non, 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 non. Fait qu'on retourne tout le temps dans la tête. Fait que cette communication, ces informations-là qui s'échangent entre le corps et le mental et le corps, c'est vraiment une autoroute des deux bords, bien, c'est comme si on ne trouve pas la route. Et donc, on se doit d'aller le pratiquer. Et là, tout ouvre. Tout ouvre pour tout le monde. C'est pas telle personne peut y aller, puis l'autre pas, absolument pas. Tout est là, mais avec les bonnes clés, les bonnes modalités, les bonnes techniques, on arrive à créer l'espace de confiance aussi entre nous et notre corps, entre nous et l'information, et de créer aussi la confiance au mental de se dire tu peux te calmer pour un instant, c'est pas toi qui vas diriger. Tellement. Moi, ça a été vraiment pour ça que j'ai pris le temps de découvrir un peu plus le breathwork. C'était pour sentir que je fais équipe avec mon corps parce que je sentais qu'il y avait des parties de moi que je ne maîtrisais pas, que que j'avais pas accès, que Ouais. tu sais, le gut feeling, moi, toute la zone du ventre, là, je ne pouvais pas dire que je la sentais. Là. Puis longtemps dans ma vie, il y a plein d'émotions que je n'ai pas senties non plus, puis que je ne m'accordais pas le droit parce que j'avais appris ça comme ça. Là. Je veux dire, c'est formé de même quand je suis jeune. Là. C'est comme, tu t'en rends même pas compte, là, à la limite, tu sais, jusqu'à temps que j'ai envie de retrouver mon intuition, retrouver mon pouvoir, retrouver ma capacité de réfléchir par moi-même, ma capacité de vivre mes émotions quand je me suis rendu compte que mes émotions me servaient. De façon positive, j'ai dit, OK, mais là, je veux les vivre toutes, là, puis je veux être capable de ne pas les retenir cachées parce que c'est là qu'on somatise. Puis moi, j'ai longtemps somatisé dans mon corps, avoir mal à différents endroits, mais dans le fond, c'est plus d'ordre émotionnel et énergétique. T'sais. Prenez le temps de venir, quand vous arrivez, prenez le temps de venir, vous pouvez partager le live parce que c'est le genre de conscience que les gens devraient vraiment connaître. Et deux, de venir juste nous dire bonjour, de quelle ville vous êtes, ou sinon, si vous l'écoutez en replay, faites-nous savoir. Tout simplement, au lieu de juste faire un j'aime ou un cœur, prenez le temps de juste dire bonjour ce matin. Marie-Lou, maintenant, on va parler de comment ça se passe. C'est quoi la façon qu'on a choisi de faire le Cleanse and Restore Kit? Donc, le Cleanse and Restore Kit, c'est des huiles essentielles et des plantes en petites gélules qu'on va prendre pendant 3 phases de 10 jours. Chaque phase a son importance. La première phase, c'est d'être conscient que c'est comme quand on fait notre ménage du printemps, on le fait pour notre maison, on le fait pour notre voiture, on le fait pour plein de choses, mais pour notre corps, on oublie un peu de le faire. Pour moi, le Cleanse and Restore Kit, c'est un nettoyage multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on est un corps, mais on a aussi des émotions, on a aussi toute notre être, toute notre divinité. On a plein de choses en nous. Et pour moi, quand on utilise les huiles essentielles et les plantes, on adresse tout ça en même temps. C'est plus juste comme au niveau du mental ou juste le corps. Puis les 5 organes filtreurs, foie, rein, poumon, peau, intestin, chacun est relié à des émotions, à des mémoires aussi. Puis qu'on accumule sans s'en rendre compte. Puis de transgénérationnellement parlant, de génération en génération, on reproduit des façons d'agir, des façons de penser, des façons de vivre nos émotions qui ne nous appartiennent pas nécessairement. Puis on ne peut pas tout défaire tout d'un coup en une seule fois. C'est pour ça que je le recommande vraiment de le faire 2 fois par année au changement de saison. Et les Cleanse and Restore que j'amène en guidance, c'est ceux du printemps. Donc, ce printemps, foie, rein, poumon, peau, intestin. Donc, on vide nos poubelles. C'est les 5 organes qui filtrent les déchets à l'année. Puis là, on va vider nos poubelles. Donc, une fois qu'on vide nos poubelles, notre corps retrouve de l'aisance, retrouve sa capacité de retrouver de la vitalité, de l'énergie, du sommeil, de penser beaucoup plus clairement. Ça enlève le brain fog. Ça remet vraiment de l'essence, de notre essence, pas juste du gaz, mais aussi de notre essence personnelle en nous. Et là, c'est là qu'avec Marie-Lou,
pour vraiment débuter, le premier jour, on va faire un breathwork ensemble. Puis là, viens nous expliquer qu'est-ce que ça va faire. Moi, j'ai tellement trippé sur la façon que tu l'expliquais, là, cette première phase-là. Vas-y, je te laisse expliquer. C'est que puisque on a discuté que la communication entre nous et notre corps n'est pas tellement là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer une ouverture, un premier contact. On veut aller faire un consensus aussi avec toutes nos parties, physique, mentale, énergétique, émotionnelle, spirituelle, de dire on s'en va tous ensemble, se dégorger, se détoxifier. Et puis, au lieu de rester dans la résistance, dans la peur, dans la dualité, parce que c'est normal, on est humain, c'est des choses qui font partie de notre vie, bien, il y a comme une fusion, il y a comme une acceptation, il y a comme OK, c'est bon, on s'en va faire cette aventure-là ensemble au lieu de que le corps se braque parce que la tête va avoir dit oui, puis le corps fait non, excuse, là, il se passe quoi? Là? Tu ne m'as pas parlé de ça. Moi, non, ça ne me tente pas. Et puisque quand la connexion n'a pas été si grande que ça entre soi et notre corps, c'est toujours le corps qui va, je dirais, avoir le dernier mot. Fait que même si la tête dit oui puis le corps dit non, hello! On se rend compte c'est qui vraiment le boss. On s'est fait à croire que c'est notre mental. Oh, je suis désolée. Un instant, il y a un chef que peut-être que vous ne vous étiez pas rendu compte, mais le corps. Et c'est pour ça qu'on a plein de charges dans le corps. C'est pour ça qu'on a des tensions, qu'on sent la résistance, qu'on sent l'anxiété, qu'on sent la dépression, qu'on sent toutes sortes d'émotions qu'on vient avec, on dirait, l'esprit complètement mêlé parce que là, la tête veut quelque chose, le cœur veut d'autres choses, mon ressenti dit d'autres choses, puis là, il n'y a personne, on dirait, qui se parle, puis il n'y a pas d'unité ensemble. Bien là, c'est comme si on fait OK, un instant, tout le monde, on s'en va créer une première connexion. On va carrément laisser tranquillement le corps s'ouvrir. Quand je dis le corps s'ouvrir, c'est aussi, on a tous, peu importe on est qui, on a tous une armure de protection. Et selon ce qu'on a vécu dans nos vies, bien, elle peut être correcte, petite, comme elle peut être vraiment blindée. Et sincèrement, on est pas mal tous blindés. On ne veut peut-être pas se l'avouer, mais ça fait partie de où on en est rendu, de comment on a été élevé, de tout ce qu'on a vécu, puis des choses qui se sont, en voulant dire, mis une sur l'autre, comme des briques qui en voulant dire, qui viennent se coller l'une sur l'autre, et un jour, ça crée un mur. Et là, il y a un mur, mais souvent, on se dit, il y a un mur entre moi et les gens, fait que je me protège. Mais à la base, je vous annonce que le mur est entre vous et vous-même. Oui. Et après, il est entre vous et les autres. Et ça, on en veut moins de ça. On va aller aussi revoir la protection pour dire, c'est vraiment, c'est nécessaire qu'on ait une armure de protection, mais peut-être pas aussi épaisse et dure et solide et pactée, que ça. Donc, ça vient assouplir nos ceintures de tension qu'on appelle dans le corps. Il y a 7 ceintures de tension qui sont aussi très bien liées avec nos 7 centres de conscience. Fait qu'on va aller ouvrir les portes dans chacun des centres de conscience. On va faire le petit consensus que je parlais. On va aller ouvrir tranquillement, créer de l'espace, créer de la place à ce que tout le monde dit oui pour commencer. Merveilleux. Ça va vraiment changer, du tout pour le tout, votre expérience de rentrer dans votre détox. Tout à fait. Avec beaucoup plus d'amour, de douceur, de sonoré, avec justement cette énergie de la femme puissante, du féminin sacré. C'est vraiment ça. Oui, puis de pouvoir le ressentir puis le goûter en dedans de vous, qu'est-ce que c'est cette énergie-là de femme puissante dans son féminin sacré. C'est vraiment
moi, c'est ce que j'ai découvert cette année. Puis il a fallu que je découvre ma vulnérabilité, il a fallu que je découvre, mais ça goûte bon tout ça, là. C'est comme il m'accorder beaucoup plus de douceur, puis de savoir, de me rassurer que tout va bien, même si je suis vulnérable, même si je suis plus douce avec moi-même, même si j'arrête, je suis plus en train de me pousser à l'extrême. Ben, ça permet de ralentir, puis ça permet juste de mieux goûter tout ce qui goûte bon, puis de se laisser aller beaucoup plus facilement, puis de revenir dans notre essence. Marie-Lou, la deuxième phase, c'est la phase intestinale dans le détox. Dans la phase intestinale, on a vraiment des belles huiles essentielles qui vont venir faire le ménage du système digestif avec de l'origan, avec de la citronnelle, avec du thym, de l'acide caprylique. Et tout ça ensemble, donc, on a jugé que ça serait bon de faire à la deuxième phase, qui est 10 jours plus tard, un autre breathwork. Puis là, j'ai vraiment aimé comment tu l'as nommé, à quoi il servait celui-là. Fait que je vais te laisser le dire. Tu as dit ouvrir. La deuxième phase va servir plus à ouvrir. La première phase, tu as dit être capable de laisser aller, jusqu'à quel point je suis capable de laisser aller, d'apprendre à créer plus de vide et d'être plus dans le flow. La deuxième phase avec le breathwork va servir à ouvrir. Parle-nous en donc un petit peu. Bien, tout ce qui est au niveau intestinal, il y a le centre de conscience du féminin sacré qui est là. Donc, tada, c'est pas pour rien que c'est là non plus. C'est le centre des émotions. Les intestins, on le nomme comme c'est un deuxième cerveau. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Et se loge, dans le fond, la capacité à recevoir, on va dire, une certaine information, la gérer, puis après ça, on va dire, la ressortir. Et les émotions, ben, je connais personne qui n'a aucune charge au niveau émotionnel. Et donc, cet espace-là, elle est excessivement remplie. Ouais. Donc, aller ouvrir cette confiance-là de dire qu'on peut vivre nos émotions et qu'on peut aussi les laisser passer. Hein, du côté, tu sais, je fais ça ici avec la main, là, du côté de la verticalité. Hein, on veut vraiment être bien connecté avec notre moi supérieur et connecté aussi à notre noyau de la terre pour se sentir solide, à laisser passer cette émotion. Souvent, les émotions qu'on trouve intéressantes, hein, on est toujours prête à vouloir les sentir. Et ceux qui sont plus difficiles, souvent, on les bloque. Quand dans le fond, pour rester moins longtemps, que ce soit dans une tristesse, dans une colère, dans la honte, dans la jalousie, peu importe c'est quoi, mais il faut leur laisser un espace de dire « je t'accueille ». Je vais te ressentir, je vais t'écouter, je vais entendre qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que tu as à m'enseigner pour après être capable de le laisser passer pour le transmuter. On veut tout transmuter, mais on ne veut pas accueillir, on ne veut pas vraiment ressentir. Fait que là, on va créer de l'espace pour que ça soit possible à justement faire le nettoyage au grand complet dans cet espace-là, pour pouvoir, je dirais, laisser cette détox-là être à son maximum, tu sais, que ça soit vraiment délicieux. Tellement. Puis la dernière phase, c'est la phase de la reprogrammation. Donc là, on a des probiotiques, on a des huiles essentielles particulières, un mélange. Le mélange cellulaire, complexe cellulaire, puis je veux juste vous donner une petite information là-dessus, parce que j'ai beaucoup aimé quand Marie-Lou, tantôt, elle me disait l'intuition est connectée à ton gut feeling. Puis le DDR', qu'est-ce qu'il fait? Il permet de passer d'un état où on se sentirait bloqué, découragé, déprimé, dans des schémas familiaux. Puis, ça permet de soutenir le processus de rétablissement de la santé, de la vitalité, en encourageant l'ancien à céder la place à la nouveauté. Donc, à s'ouvrir au changement, à la renaissance, à la vitalité. Donc, ça, c'est la dernière phase. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut utiliser le breathwork pour ça aussi. Oui.
c'est que là, on va avoir tellement eu des belles phases avant avec justement toutes nos huiles et nos plantes pour nous supporter, donc pour vraiment être rendu à un point exceptionnel de dire, je peux enfin reprogrammer. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est que dans le corps, on va aller mettre le côté autant cellulaire, physique, que ça soit dans nos muscles, dans notre ressenti, hein, dans nos émotions, dans notre énergie. On va aller toucher aussi la divinité, hein? On va aller se connecter avec beaucoup plus grand que soi pour venir coder dans le corps qu'est-ce que je veux reprogrammer. Parce que sinon, ça reste au niveau mental. On se souhaite plein de belles choses et c'est totalement correct, mais comment j'y arrive vraiment à venir le déposer à l'intérieur de moi pour que ces changements-là soient vraiment effectifs, que je puisse vraiment les vivre et que je puisse aussi les avoir comme une nouvelle clé avec laquelle je suis capable de, quand j'ai besoin de X choses, je peux lui retourner. Je peux m'activer moi-même. Hein? Je peux devenir justement cette femme-là puissante avec tout ce dont j'ai besoin et que je sois capable de moi goûter à ma propre magie, de moi être capable vraiment d'accéder à mon plein potentiel. Donc, moi-même, avec moi-même et ma guidance, vous allez vous coder. Vous allez vraiment être capable de le faire. Vous allez vous coder avec ce que vous avez vraiment envie et vous allez pouvoir y goûter et l'activer à chaque fois que vous en avez, quand vous en aurez besoin. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, merci. Et selon où est-ce que vous êtes rendu? Parce que ça va pouvoir vous permettre, il y en a certains que ça va être une initiation. Donc, selon chacun où est-ce que vous êtes rendu, sachez que Marie-Lou, elle fait aussi des programmes en privé. Donc, si ça vous intéresse, Marie-Lou fait un programme en privé qui s'appelle Femmes puissantes, qui est un accompagnement de 4 mois en individuel. Puis j'ai tellement aimé ça quand elle disait, on reprend nos différents schémas, nos différents thèmes pour mieux goûter à notre essence. Donc, si vous voulez commencer à la suivre, Marie-Lou est tellement intéressante sur Instagram, sur Facebook. Puis l'autre chose, si vous voulez goûter à sa médecine, jeudi soir prochain, suivez-la sur sa page, mais on va aller les mettre les liens juste en dessous, juste ici, dans les commentaires dans les prochaines heures. Marie-Lou va mener un breathwork. Ouais. Donc, y a-t-il un thème pour le breathwork de jeudi? Ça va être sur oser être. Oh my God! Ah, j'aime ça. C'est comme tranquillement un beau prélude parce que oser être, tu sais, je veux dire, c'est tellement grand. Puis oser être, ben, on ne se lève pas un matin, puis là, tout ce qu'on souhaite, on le met en place. Hein? C'est-à-dire, c'est un travail de connexion à soi, de libération, puis après ça aussi de oser mettre toute son essence au service de soi et des autres. Donc, c'est sûr que ça ne se fait pas en une fois, mais ça aide justement à dire oui et que toutes nos parties disent oui et qu'on puisse justement goûter à sa puissance, puis se dire, ben, ah, OK, moi, j'ai X, Y chose qui est comme, je dirais, des petits cailloux sur mon chemin. Fait que je sais beaucoup plus qu'est-ce qui est mon next step à moi. Ouais. Versus quelqu'un d'autre, ça va être totalement autre chose, mais toujours étant dans l'aspect de oser être soi, et plus qu'on ose être soi, plus qu'on est dans notre femme puissante. Oui! Donc, allez goûter à sa médecine le jeudi soir prochain, vous allez voir c'est quoi. Pour ceux qui veulent encore se procurer le kit Cleanse and Restore, donc, je vous mettrai aussi le lien Even Bright. Donc, dès que les gens ont leur trousse, tout l'accompagnement qu'on va faire, c'est-à-dire il y a Marie-Lou qui vient faire 3 breathwork. On a Debbie qui va venir faire du belly fit, donc pour pouvoir garder le mouvement, la forme, mais avec conscience. Fait qu'il y a beaucoup de conscience, de féminité, de plaisir d'être dans son corps de femme. Puis, il y a aussi une autre personne qui va venir nous montrer comment se faire des huiles à massage, mais de façon connectée. Des huiles pour masser son corps, prendre soin de notre corps, être en contact avec notre corps.
Donc, avec des huiles essentielles, avec des plantes. En tout cas, c'est vraiment, j'adore cette personne-là. J'ai essayé de faire une entrevue bientôt avec elle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le Cleanse and Restore qui va commencer au mois d'avril. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, à nous faire la demande, tout simplement. Merci Merci. beaucoup, Marie-Lou, d'avoir été là. Puis, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose, Marie-Lou, qui est important? Je t'aime. Ah, moi, avec tellement, tellement, tellement. On va avoir vraiment du fun. Donc, voyez ça Ça va comme être ça tellement parce une que belle aventure. Manquez pas ça. moi, je trouve que tu représentes pour moi les deux facettes. C'est-à-dire, tu sais, dans le cheminement personnel, là, quand on nomme ces thèmes-là, des fois, on fait oh mon Dieu, je ne suis pas ça, j'ai envie d'aller là. Oh mon Dieu, c'est comme oh. Mais en même temps, là, c'est que ce chemin-là, d'apprendre à l'apprivoiser, à le ressentir, à le vivre, ça t'amène tellement plus de légèreté, puis tellement plus de joie, puis tellement plus de lumière, puis tellement plus d'essence, puis tellement plus de fun. C'est comme, fait qu'il faut apprendre à libéraliser ça. C'est comme ce chemin-là, c'est un chemin de puissance, puis c'est un chemin qui est beau, puis chaque instant, il est beau, puis c'est ça, il faut arrêter d'en avoir peur, puis de dire, oh non, non, mon Dieu, je ne vais pas aller là. Tu sais, c'est comme, non, non, tu vas voir, là, c'est comme, c'est le fun. Bien, c'est aussi ce que j'ai envie de vous dire, c'est à chaque fois que tu dis ouf, pas maintenant, genre je ne veux pas aller là, c'est à toi que tu dis non. Ouais. C'est important qu'on se rappelle. On pense qu'on dit non à la chose qui monte ou à l'émotion ou à la situation, mais au bout du compte, c'est vraiment à toi que tu dis non à chaque fois. C'est à toi que tu décides de ne pas t'honorer, de ne pas respecter ce qui est là, qui a besoin de love. Tu sais. C'est à chaque fois que tu décides de ne pas t'accueillir. Ouais. Fait que là, tu sais, on dirait que quand on se dit ça, on se dit, OK, ben non, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire, là, pas vraiment. Donc, puis souvent dans nos têtes, c'est tellement plus pire que ce que c'est. Tu sais, on se crée tellement d'histoires, puis nos histoires sont toujours pires les unes que les autres, tu sais. Tu as 10 scénarios dans ta tête qui sont tous pas intéressants, puis on dirait plus ça va, pire qu'ils sont, tu sais. Et c'est là que je vais vous dire, hey, faites un stop à ça. Ouais. Il y a moyen de vivre des moments, je dirais, de libération avec plus de légèreté, avec plus d'amour pour soi, avec même de l'humour. Tu sais, moi, quand je vois un petit schéma de moi-même qui ressort une fois de temps en temps, là, je suis capable de le voir, je suis capable de partir à rire, je suis capable de dire hey, wow, là, je suis encore partie sur mon cheval de course, là. C'est correct, c'est pas grave. Fait qu'il y a moyen de rendre ça beaucoup plus familier, tu sais, de se rapprocher de soi d'une manière à ce que, tu sais, c'est pas un examen de barreau, là. C'est pas un make it or break it, là. C'est à chaque fois qu'on se connecte à soi, on gagne quelque chose. C'est vrai, tellement. Donc, il n'y a pas d'échecs, ça n'existe pas, les échecs. Les échecs dans nos têtes sont là quand on se crée des illusions, quand on se crée trop de je pense qu'il va arriver telle chose ou je veux qu'il arrive telle chose, puis finalement, ce n'est pas ça qui se passe. Puis là, je mets du temps et de l'énergie sur ce qui ne s'est pas passé versus toutes les choses qui se sont passées ou dévoilées ou qui ont été là présents, puis je ne les ai même pas vues parce que j'avais l'œil ailleurs. Fait que, c'est une nouvelle façon de fonctionner, mais n'ayez pas peur, c'est la voie. Toutes les personnes que vous trouvez qui sont tellement belles et lumineuses, là, ben, à leur manière, à eux, ont toutes goûté à une médecine qui était assez similaire pour être capable d'être rendus là. C'est juste ça. Ils ont juste dit oui. Puis on s'entend, les plantes puis le souffle, c'est-tu comme la base dans la vie? C'est pas mal la base, tu sais. C'est comme... La base, c'est parce que comme... c'est ta qualité. Tu sais, on est capable de ne pas manger pendant un mois, puis on va être vivant. On est capable de ne pas boire pendant à peu près une semaine, puis on va être vivant. Combien de temps vous pensez que vous êtes capable de vivre sans respirer? On dit 3 minutes, puis je pense qu'il y en a une maudite gang qui ne se rend pas jusque-là. Ouais. Fait qu'imaginez l'importance du souffle. Le souffle, c'est la vie. Et c'est la vie en soi, c'est la vie autour de soi. C'est pas juste
Ah ben oui, tu sais, tant que tu respires, tu es là. Non, non, il y a vraiment quelque chose à honorer qui est beaucoup plus grand que ça. Puis c'est une clé des plus précieuses à tout ce que vous allez vivre dans votre vie. Vraiment. Et pour le mot de la fin, j'aimerais ça, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, venez nous dire avec quoi vous repartez suite à cette rencontre-là, cette entrevue-là. Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça vous a comme fait prendre conscience ou que votre être à vous a fait je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Peut-être explorer. Tu sais. Je ne sais pas si c'est maintenant, mais peut-être plus tard, mais bon, quand même, que des fois, ça commence par une graine en quelque part, puis ça commence à pousser plus tard quand on est prêt, mais faites juste prendre le temps de le commenter à la toute fin. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette belle entrevue-là? Merci infiniment, ma belle Marie-Lou. Je suis vraiment contente de Merci. t'avoir avec moi. Puis on se revoit pendant le Clean and Restore. Yes!